Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un Google Pixel. Alors, si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Voici un guide simple et pratique pour apprendre à utiliser un Google Pixel. Alors, d'abord pour commencer, lorsque vous obtenez votre Google Pixel, vous aurez juste à l'allumer en cliquant sur le bouton que vous pouvez trouver à droite, le bouton latéral. Et ici, vous pourrez donc accéder à vos paramètres. Il serait important pour vous de pouvoir accéder aux paramètres de langue. Donc ici, nous allons accéder à paramètres. Et ici, tout simplement, nous pourrons descendre sur l'option du système. Et ici, nous pourrons voir langue et région. Nous pouvons donc sélectionner l'option ici, langue du système. Et là, nous pourrons ajouter une langue. Généralement, lorsque ces téléphones viennent, ils sont en anglais. Donc, vous pouvez changer la langue là, comme vous le souhaitez. Et pour améliorer l'utilisation du téléphone, il sera préférable pour vous de l'utiliser avec un Wi-Fi. Vous pouvez cliquer sur réseau et Internet, sur l'option Internet là. Et là, vous pourrez sélectionner le Wi-Fi. Donc, vous pouvez sélectionner un Wi-Fi si un Wi-Fi est à proximité ou alors activer tout simplement les données mobiles. Et à part ceci, c'est question pour vous de pouvoir ajouter votre compte Google. Comme vous pouvez le voir, ici en haut, vous aurez juste à cliquer dessus. Et là, vous avez la possibilité de pouvoir ajouter un compte Google. Ici, configure aussi la sécurité, telle que l'empreinte digitale et autres. Donc, pour ce faire, ce que vous aurez à faire, ce sera de descendre et vous allez accéder à la sécurité et confidentialité. Puis à partir d'ici, vous allez sélectionner l'option déverrouillage de l'appareil. Et ici, vous pouvez voir l'option déverrouillage de l'écran, le code, empreinte digitale, montre et d'autres options. Sélectionnez l'option qui vous plaira et vous aurez l'option pour déverrouiller votre téléphone. Il sera aussi question pour de parler de la navigation avec gestes. Et ici, Google Pixel utilise des gestes simples tels que l'accueil. Vous pouvez glisser sur l'accueil, vous pouvez glisser du haut vers le bas pour accéder à votre centre de contrôle. Vous pouvez aussi glisser du bas vers le haut pour accéder aux différentes applications. Et aussi, vous pouvez tout simplement faire l'option de retour. Par exemple, si vous êtes dans une application, nous allons encore entrer dans nos paramètres. Et ici, si j'ai par exemple sur localisation, si je vais faire mon retour, il y a juste à faire un swipe là, du gauche vers la droite, ou alors du droite vers le gauche pour sortir, comme vous pouvez le voir. Et aussi, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez mettre des boutons classiques. Nous allons aussi parler de l'écran et de la personnalisation. Dans vos paramètres, vous pouvez tout simplement accéder à fond d'écran et style. Vous aurez la possibilité là de pouvoir changer de fond d'écran, le thème qui est clair ou sombre, la forme des icônes, la grille de l'écran d'accueil. Là, nous pouvons descendre par exemple et nous pouvons avoir d'autres options là. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir modifier votre écran d'accueil en sélectionnant une photo. Donc, nous pouvons voir les différents fonds d'écran que nous avons ici. Là, nous pouvons sélectionner celle-ci par exemple et d'autres options. Et là, vous avez l'embarras du choix de sélectionner d'autres. Vous pouvez voir que certains sont téléchargeables là, mais tout dépendra de vous. Aussi, nous pouvons tout simplement parler de l'appareil photo qui est très simple. Donc, nous allons sortir de là et ici, nous allons accéder à l'appareil photo. Nous pouvons avoir ici un appareil photo qui est très classique. Ici, vous pouvez faire des photos en mode portrait, en mode nuit, des vidéos avec une stabilisation excellente et une gomme magique. Donc, dans quelques vidéos d'ici, nous allons parler de tout ceci. Donc, vous pouvez sélectionner les différentes options là. Et nous pouvons parler des options telles que les fonctions intelligentes. Donc, sur Google Pixel, vous devez savoir qu'il y a une IA qui est intégrée, nous allons entrer dans MyPixel. Ici, sur MyPixel, ce que vous pourrez savoir, vous pourrez avoir l'option de Gemini. Donc, nous allons cliquer sur Gemini, qui est l'assistant IA personnel de Google Pixel. Donc, vous pouvez parler ici de ce que vous voudrez, un peu comme ChatGPT ou bien d'autres. Là, vous pouvez poser des questions. Donc, à partir d'ici, nous pouvons poser des questions à Gemini. Je vais peut-être écrire Hey, et il me répondra. Et là, je vais commencer la discussion. Donc, ici, vous pouvez juste poser des questions telles que quelle est la première guerre mondiale? Quand est-ce que le coronavirus a été détecté ou a été créé? Donc, posez des questions que vous souhaitez. Donc, en faisant ceci, vous aurez la possibilité de bien utiliser Gemini AI. Vous aurez aussi des options telles que Play Store, Gmail, Photos et YouTube et autres. Sur Play Store, vous aurez la possibilité de pouvoir télécharger toutes vos différentes applications là. Et sur YouTube, vous avez la possibilité de pouvoir effectuer vos recherches, de regarder des vidéos, qu'elles soient drôles ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi parler des photos. Vous pouvez voir votre galerie là, si elle est présente. Donc, aussi, vous pouvez apprendre à éteindre votre téléphone. Nous allons cliquer sur le bouton latéral que nous pouvons trouver à droite là.
vous aurez la possibilité tout simplement de pouvoir faire les différentes options par ici. Vous pouvez aussi voir les options de Gemini qui sont présentes là. Vous pouvez aussi accéder à Gemini, comme vous l'avez vu, sans accéder directement à Mon Pixel. Donc, en faisant ceci, vous aurez une notion intelligente de Google Pixel. En fonction de votre Google Pixel aussi, n'hésitez pas de pouvoir faire des mises à jour afin de pouvoir comprendre l'utilisation de ce téléphone. C'est aussi simple que ça.